la fona bange tibam tarapanga Amen. Prenez vos Bibles. Et nous continuons. Nous disons merci à l'Esprit de Dieu. Et nous disons merci à nos parents spirituels. Notre père, papa, prophète Emmanuel Sawadro. Et notre maman bien-aimée. Et nous saluons les vieux. Les pasteurs et des prophètes. Les évangélistes. Et les disciples. Et les responsables de ce pays. Notre salutation à votre endroit. Ce que nous demandons est que la paix revienne au pays. Pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Nous allons tous prendre nos Bibles. Et nous allons faire une lecture. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce. Notre thème dit que le mystère et la puissance qui se cachent derrière l'offrande. Dis cela à ton voisin. Que le mystère et la puissance qui se trouvent dans l'offrande. Et lorsqu'on parle d'offrande, c'est là-bas que les tristesses des gens commencent. Et ce temps, j'ai enseigné cela en beaucoup de choses. C'est une chose que je n'ai jamais fait. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire. L'offrande. Quelle en est l'importance et la puissance que cela apporte. La Bible a deux choses. La première chose est que la Bible est un bon exemple. Deuxième, elle révèle ce qui était passé. Donc il y a deux choses qui sont là-bas. Un bon exemple. Deuxième, une chose qui est passée. C'est ça qui se trouve dans la parole de Dieu. Et nous allons ensemble lire quelques passages. Nous lisons en Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous parler de comment est important l'offrande. Et l'offrande, il y a quelque chose qui est caché derrière l'offrande. Et il y a une puissance là-bas. L'offrande l'offrande approche deux cœurs entre eux. Et l'offrande fait que vous vous connaissiez encore en profondeur. Et ce passage, on nous parle de nos deux ancêtres. Au temps où ils étaient dans le jardin, et ils ont péché. Et le péché a fait que ils ont fui et quitté le jardin. Vous dites que dans le péché, c'est ce jour-là que la communion s'est arrêtée. Mais dans la vision de Dieu, pas que l'homme quitte le jardin,
mais qu'il reste dans le jardin. On lui a donné autorité sur toutes choses. Et ça lui appartient. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais comme il y a eu la désobéissance au milieu, il était impératif qu'il fuit du jardin. Et cela fait qu'après cela, que l'Éternel lui-même est venu. Notre Dieu lui-même est venu. Et il a demandé aux deux personnes, où êtes-vous? On dit que le péché a fait que Dieu demande même, où êtes-vous? C'est comme si le péché veut amener l'aveuglement. C'est comme si la relation qui était là s'est interrompue en même temps. Et quelque chose que Dieu n'a plus vu à sa place. À moins que Dieu lui seul qui peut nous l'expliquer. Pourtant, c'est un Dieu de la préscience. Mais à cause du péché, il a demandé, mais où êtes-vous? Et maintenant, il fallait qu'il y ait une solution. Que Dieu lui-même a tué un animal. Et il a pris sa peau pour revêtir nos deux ancêtres. La première chose, il fallait qu'il fasse un second pas. Et qu'il y ait une offrande afin qu'il puisse avoir une communion avec Dieu. Il fallait que Dieu fasse encore un premier pas. Tu as un animal et prenant sa peau pour couvrir la nudité de nos deux ancêtres. Enfants de Dieu, l'offrande est très importante. L'offrande te permet de connaître qui est la personne devant toi. Les chrétiens de la dernière génération qui sont dans la maison de Christ et qui prient au nom du Seigneur Jésus, il y a une chose qui nous manque. Il nous manque l'offrande. Nous prions beaucoup, nous gênons, mais il y a une chose qui nous manque, ce qu'on appelle l'offrande. L'offrande a fait que qu'il y ait une communion entre nos ancêtres et Dieu. C'est Dieu lui-même qui va couvrir la nudité. Il a tué un animal et il a donné une offrande couvrant sa nudité pour qu'eux puissent avoir une communion. C'est à travers l'offrande que tu connaîtras qui est l'homme. Et quand vous regardez attentivement, Salomon, on parle de Salomon. Salomon n'est pas un prophète. Mais ce n'est pas seul Salomon qui a construit une église en Israël. Sachez bien qu'autres personnes en ont construit. On ne parle pas de ces personnes. Mais la Bible nous parle de Salomon. Que Salomon a construit une maison. Une maison qui coûte cher pour donner à Dieu. Et on parle de Salomon jusqu'aujourd'hui, cette génération. Mais Salomon n'a pas jamais été un prophète. Mais on parle de l'offrande de Salomon. Raison pour laquelle dans le monde, les quatre coins du monde entier, les gens courent pour aller à Jérusalem, pour aller regarder la maison de Salomon. Ce qu'il a fait pour donner à Dieu. Enfant de Dieu, que feras-tu pour Dieu l'année qui tire vers sa fin? Vous dormez? Si je parle que Dieu va bénir les gens, tout le monde sera agité pour venir mettre l'argent ici. Mais ici, c'est ça le problème. C'est pas la faute à quelqu'un. C'est ça qui fait que nous sommes derrière. Écoutez, les gens prient assez. Oui. Les gens jeûnent. Mais il y a une chose qui leur manque. Le jeûne apporte les dons spirituels. Le jeûne fait des miracles. Mais le jeûne n'apporte pas de l'argent. La prière n'apporte pas l'argent. Il y a une seule chose qui reste. C'est l'offrande.
Tant qu'il n'y a pas offrande, Dieu a dit qu'il va remplir avec l'onction quelqu'un. En fait, les églises seront remplies d'onction et aussi de chaussures trouées. Et des habits délavés. Il y a l'onction certes, mais il n'y a rien. L'offrande que tu ne connais pas. Pour qu'il y ait la communion entre Dieu et nos ancêtres, ça fait que lui-même il va faire le premier pas. Que les deux personnes reviennent. Donc ça même c'est Dieu qui a fait. C'est pour dire que Jean 3,16 car il a tant aimé le monde qui donna son fils unique. Il n'y a pas de deux, hein? Un seul fils unique qu'il a donné. Donné aux quatre coins du monde entier. C'est une offrande. L'offrande est importante. Dis à ton voisin, il y a une seule chose que tu n'as pas connue, tu ne connais pas faire offrande. Mais quand on parle de l'offrande, dans la pensée des gens, c'est un tel, c'est eux qui doivent donner. C'est celui qui est en bas là qui doit donner. C'est celui qui est en veste là qui doit donner. Celui qui est venu en 4x4 qui doit donner. Mais non, on ne parle pas de ça. L'offrande, toute personne qui vit. L'offrande est une grande chose. Et si vous ne reconnaissez pas ça, vous allez prier, avancer en âge, mais jamais. Laissez-moi vous parler de l'offrande. Je sais la voix que tu m'as donnée de vous dire. Il manque l'offrande à la maison de Christ. Francophonie tous ceux de la francophonie. Voilà ceux qui ont été colonisés par c'est l'offrande qui nous manque. Quand vous regardez les Ghanéens, quand vous regardez les Américains, vous regardez les Nigériens, vous allez regarder qu'ils sont loin de nous. Parce que l'enseignement qu'on nous a donné et l'enseignement qu'eux ils ont reçu, ce n'est pas le même enseignement. Eux ils sont avancés, mais c'est pour une chose, c'est l'offrande. L'offrande. Il n'y a pas de amen même. Ah, mais si là, je suis en train de... Écoute, je vais prêcher et prêcher. L'offrande, tu ne donnes pas. Les gens sont assis. Tout le temps, ils se disent un tel devait venir nous donner. Un tel devait nous donner. Non, non, c'est pas ça. Non. Toute personne apprend à donner. Si tu ne donnes pas, il a dit, la Bible nous dit, la main qui donne, cette main est toujours en haut. Celui qui arrose sera arrosé. C'est celui qui arrose là qui sera arrosé. Si tu veux, lève-toi et quitte là où tu es. L'année tire à sa fin. Le monde comprend bien cela. Et courber les idoles. Et il tue sur les clairières. Il tue dans les cimetières. Il tue avec les statues. Il tue avec les arbres. Mais que veux-tu faire? Ton offrande que tu veux donner à Dieu là-haut, c'est quelle offrande? C'est quoi? Je n'ai pas dit de venir me donner. Non. Mais que feras-tu? C'est son temps là comme cela. L'année tire à sa fin. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que ton âme te dit de faire? Toute personne doit le faire. L'offrande approche deux cœurs entre eux. Et l'offrande fait que tu te rapproches encore de Dieu. Et quelque chose qui est clair. Un frère ou soeur, tu ne veux pas que ta main sèche. Écoute-moi bien. La prière, c'est bien. Mais écoute, si nous ne donnons pas, comme tu vois là, voilà, aux dernières générations, on nous essaie de donner. Ce sont des antichrists. Écoutez. Si vous n'apprenez pas à donner pour adoucir vos mains, quelqu'un va abandonner la foi un jour.
Quelqu'un va abandonner la foi. Écoutez bien. Les églises sont remplies de queues et des bracelets mystiques et des attractions de clientèle. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas. Maintenant, ils préfèrent qu'ils se quittent dehors. Que le petit seul l'aide. Oh, il est dans l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a la queue dans sa poche. Et puis il a mis la tirage. Et puis il met un tirage de clientèle. Si vous ne donnez pas, pour adoucir vos mains, et vous mangez, vous progressez. Un jour, il y a un jour, tu ne peux pas attention, tu vas prendre un bouillard. C'est les prophètes, nous on était là-bas. Nous on était à la première place même. J'avais une chaise spéciale pour moi. Mais si vous ne donnez pas pour adoucir vos mains, les prostituées vont fréquenter l'église. Elles vont chanter à l'église et elles vont sortir faire leur boulot et revenir. La Bible dit de demander, demande qu'on te donne. Demande qu'on te donne. Demande qu'on te donne. On te donne jusqu'à ce que ta joie soit complète. Sinon tu seras dans l'église pour te demander est-ce que Dieu même il est ici. Et par fini, tu vas tenir l'attention de clientèle sucer et puis venir à l'église. Pas pour tuer quelqu'un, c'est pour m'aider seulement. Écoute, dis à ton voisin, parle à Dieu qui te donne que tu manges. Parle à Dieu qui te donne que tu manges. Si vous ne demandez pas à Dieu qui vous donne, écoute, les filles de la maison de Christ vont sortir dehors aller se marier. Autre personne que je ne dirai pas le nom au milieu ici. Toi, tu as l'argent pour la marier. Tu peux l'autre là arrive avec une carcade, il descend la vitre et puis la clim la fouette la jeune fille. On dit non, ne faites pas le mariage dehors. Ah, c'est pas un chrétien. Il n'est pas chrétien. Mais elle fait l'oreille dure. Mais dis à ton voisin, apprends à donner. Si tu ne donnes pas pour adoucir ta main, si vous vous amusez, vous allez laisser la foi. Dis à ton voisin le paradis, nous le voulons. Nous voulons le paradis. Écoute bien. Tant que tu ne donnes pas, voilà ta main qui est sèche. Demande à ton voisin, est-ce que tes économies s'augmentent? Ça augmente, tes économies, ça augmente. Mais quand tu as regardé, c'est comment? Alléluia. 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 Karamam lik yobum pisala niwa. Luc 6:38 ans, il dit quoi? Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et on va vous donner. Écoutez bien. L'année tire à sa fin. Que vas-tu faire? L'offrande, on n'a pas donné un type de personne, que tu sois veuve ou faut donner. Alléluia. Donner. Donner. Quand vous lisez en Deutéronome 16, verset 16, jusqu'à 17 ans. Exode faut lire en Exode 34 verset 20. Voilà, verset 10. On parle de deux versets. Ne viens pas devant le Seigneur les mains vides.
naura tabo zining bamson na nyaka poa ya bursen karabil tigre wakati la razma yo popoe naura yo poe wa tigre wakati la zana tigre wakati nirka togon wa senka serta o nugzali ne boyene avec les mains ne boyene avec les bras yel singa so matam kilo ne pas togon waye personne ne doit venir où on pas comme là vous ne parlez pas mais là m'te boy et dit quoi ne pas togon waye ne nugzala les mains vides so ko yakanje fo poto wenam do ne nugzal sida demande à ton voisin ne viens-tu pas à l'église les mains vides. Car même Exode 34, verset 20 à 21. Calme. Voilà, il écrit dans la nas, verset plus il puis il a calme, tu n'as jamais été tiens. Rik pebila wal buon tek buang fas ya mabirenga la fo san karatin tek buanga bifu we kara wari Vas-y. OK. Rafo kom dibliwa fas ya kom demsa bi ne dawa mam tawri ni nugvidi Ni moyenne. avec quoi Hein? Ni dawa antawre. Que personne ne vienne devant qui Winam tawre. Devant Dieu. Ni nous vide. Avec la main vide. Han bon solo na roto. Voici le mystère. Même aujourd'hui. Quand vous voyez les gens partent voir les prières, ça ne marche pas là. Il part donner les sujets de prière, on prie. Il se lève et fait comme ça. Ouais, ta prière elle est trop puissante. Et dans sa moto, il continue. Que personne ne se présente devant le Seigneur les mains vides. Je vais vous dire. Si vous voulez connaître l'homme, qui il est, il y a cadeau ramba, surtout mariage ramba. Au fait, c'est les cadeaux sur tous les mariages là. Mariage ramba. Les mariages. Il y a mariage là, faut handa tambang, faut genre ya toto. Si tu veux connaître qui est ton ami, faut genre ne faut ya toto. La relation qui existe entre toi et ton ami. Il y a cadeau ninga na encore. C'est le cadeau qui te donnera le jour de ton mariage. Faut mibia. Tu sais? Faut mariage ou bien faut anniversaire. Ton mariage ou ton anniversaire là. Il n'est cadeau ninga faible. Il y a certains qui vont tous les aller chercher un cadeau le plus faible. L'emballer dans de gros cartons. Et on vient te donner le cadeau. Quand tu décides, ça ne finit pas. C'est un gros cadeau. Quand tu as ouvert comme ça la surprise, écoutez, c'est sur les cadeaux que vous allez vous reconnaître. Et tu connaîtras un cœur caché. Si tu veux connaître le cœur de l'homme, c'est dans l'offrande que tu reconnaîtras. À travers l'offrande, tu sauras qui est ton ami. Oui. C'est à travers l'offrande. Il va te relater son cœur à travers son offrande. C'est un homme. Un mariage. Et ton mal cadeau ton emballé. Ils ont emballé un cadeau comme ça. Ils ont mis beaucoup de cartons et c'est gros comme ça. Le monsieur déchiré, déballé. C'est du bassi. Bassi qui est qu'on a emballé comme ça, lui il a pris tout son temps. Il y a quand même faut anniversaire d'aller ou bien faut mariage là faut bang de souvenir toto. Dis à ton voisin, si tu veux connaître ton ami, c'est lors de ton anniversaire ou ton mariage que tu sauras qui. Mais qu'est-ce qu'il a emballé pour toi? Yo kuni emballé pour d'abord il y a dernier wa ta kola pas menga pour ta kunia kuntak de surum penataba. C'est le cadeau le plus faible qu'il donne. Pourtant, l'offrande approche deux cœurs ensemble, comme Dieu a tué l'animal pour faire approcher les ancêtres entre eux. Vous savez, jusque-là, quand on parle de Salomon, c'est à cause de sa maison. Vous savez, Salomon? Salomon a fait 1000 sacrifices. 1000 sacrifices que Salomon a fait. Et quand il a fait les 1000 sacrifices, Salomon dans son sommeil, l'Éternel l'a réveillé. Salomon, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Salomon a dit, tu as promis à mon père David qui va construire ta maison. Mais tu as dit, c'est son fils. Moi je suis son fils.
qui doit construire l'église. Voilà, ici mon père, parce qu'il a coulé beaucoup de sang. Mais que c'est moi qui dois construire la maison. Je te demande la sagesse. Ok, c'est bien. Mais je t'ajouterai la richesse. Salomon a fait 1000 sacrifices. Quand vous commencez en Genèse, vous lisez en allant. Et les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, un temps va arriver, ils vont faire un sacrifice. Le sacrifice t'amène à vaincre tes ennemis. Il y a un seul cartouche. Et dernier cartouche, c'est quoi? Tu as gêné. Tu as prié. Oui. C'est seulement le dernier qui reste. Tu ne dois pas rater cela. C'est un cartouche d'offrande qui te manque, qui te reste. Il te reste 7 derniers. Que tu prends, tu tires. Et il y aura de Alléluia. 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 Que te bénisse. Que te fasse du bien. Écoutez bien. Quand vous lisez Genèse 4, verset 3 à 5. On parle de Caïn et Abel. Que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Laissant pour Caïn. Pourquoi cela? 2 personnes sont venues faire des offrandes. Hein? 2 personnes sont venues faire des offrandes. Il y a des gens, eux, ils aiment donner le faible à Dieu. Ce qui est inutile là qu'ils donnent à Dieu. Et puis ces personnes ne se préparent jamais à la maison. C'est à l'église maintenant qu'il va se lever pour chercher. Mais que dois-je donner à Dieu? Quand tu te lèves le matin, comme tu viens à l'église, comme tu rentres en vie, qu'est-ce que tu dois aller donner? Tu dois préparer cela à la maison. Raison pour laquelle les 2 personnes, on a agréé l'offrande d'un, laissant pour l'autre. Donc parce qu'on a donné à Dieu ce qui est inutile. Écoutez enfants de Dieu. Écoutez enfants de Dieu. Il y a une chose. L'offrande te manque. Tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas pour t'arrêter. Continue à donner avec ton offrande. Un jour vient, ta souffrance ne sera pas vaine. Toute personne qui aura semé va récolter. C'est celui qui arrose qui sera arrosé. Dieu même aime l'offrande. Alléluia. 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 Marc 14, 3 jusqu'à 9. Azizi sembe betani nzinyin soba simon ro ndite para yemen wabe ntar albatre tuko sempine nar halali tidarka arab se ya to la wara tuka nkika ma Jésus zugo nase bam karam bis kin su yikame to gomne ta yel tia boy to sam tidaraka ma nu tobra twen ko salame deni ko basta on konan ramba la bien ma ne para yobe la Jésus yel blame basinya lafi bointi am namasda amana ma yel somdi yo poi bala nangram nankelem beni yamba wakat fa la yam twen ma na bla nere yisendat wakati la mam kana beni yam dar fai ni paramana asan twen a pinin ninga maminga tidar ka muminga wai mam yeta yam sida ti dunia tek fa zining fa absan namon koy no kanga obnan tourza boomning parasemana atinring yete amina réponds amen. Bisu soba gum fo yelle Que le Seigneur parle de toi, fo kuna yelle de ton offrande. et quel resoma Écoutez bien. zikana gwamda Jésus. Ce passage, on parle de Jésus et d'une femme. La femme, Telik parfum qu'elle a pris un parfum qui coûte très cher. Elle l'a cassé. Elle l'a mis sur Jésus. Mais la femme, quand lorsqu'elle a fini de faire cela, les disciples qui étaient aux côtés de Jésus-Christ se sont levés.
que la femme n'a pas bien fait, elle n'a pas fait du bien. Pourquoi si tu avais pris ça, tu allais aider les veuves et orphelins. Enfants de Dieu. Je vais vous dire, il y a une chose. Nous sommes dans cette génération. Vous savez, remarquez la vie, vous allez voir. Quand on parle de l'offrande, celui qui sera le premier à dire, ne donne pas. Nous, on a donné, on n'a pas vu de fruits. Et puis, il demande à son voisin, c'est combien même tu as donné? Il va dire, bon, en fait, il ne donne même pas. Regardez, c'est les disciples au côté de Jésus qui ont dit qu'elle ne devrait pas casser le parfum. Jésus a dit, écoutez bien, laissez qu'elle a fait une bonne action à mon égard. Je ne serai pas avec vous tous les jours. Mais les pauvres sont au milieu de vous. Quand lorsque vous voulez, vous pouvez le faire bien. Mais je ne serai pas avec vous tous les jours. La femme m'a fait du bien. Et Jésus a dit, et quand la bonne nouvelle va atteindre les 4 coins du monde entier, on va parler en mémoire de cette dame. Ma prière. Écoute, que Dieu parle de toi à la génération suivante. Qu'on parle de toi comme on en parlait de la femme. La Bible montre que la veuve, qu'une veuve a donné, et l'offrande de la veuve, que Jésus était là regardant les offrandes. Jésus a dit, la veuve a donné plus que tout le monde. On n'a pas dit de donner au-delà de tes capacités. Mais il y a des offrandes que tu dois donner à Dieu. Mais ne soyez pas comme Ananas et Saphira. Facilite-moi car je n'ai pas. Facilite-moi car je suis misérable. Ce couple-là, j'avais parlé de dimanche passé. Ce sont des personnes qui se décident voulant faire du bien. Mais ils se sont vus pour diminuer l'offrande. Faut diminuer l'offrande. Qu'on enlève, qu'on cache. Pourtant, c'est vous qui avez dit que vous allez amener. C'est vous qui avez dit de diminuer. Et ce que tu as pris avec le Seigneur, l'alliance que tu as pris avec le Seigneur, il faut continuer avec ton engagement. Continue à t'engager. Écoute Dieu. Écoute Dieu, si tu écoutes Dieu, tu vas être béni. Tu vas gagner ce qui est important. Alléluia. 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 Écoute l'Éternel. Écoute l'Éternel. Écoute Dieu. Si tu écoutes Dieu, la vision que tu as dans ta vie là, le Seigneur voit ton offrande. Comme il a vu l'offrande de la veuve, l'Éternel voit ton offrande. Comme la femme qui a cassé son parfum pour Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de la femme. Alléluia. Alléluia. Mais tu reconnais une chose. Tu ne reconnais pas cela. Tous les autres aimés cherchent. Tous les autres aimés sèchent. Tu ne donnes pas. Tu peux faire. Ça ne suffit pas que je suis veuve, ou que je suis orphelin, ou que je n'ai pas. Tu peux donner. Il y en a qui tirent à sa fin. Tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu dois montrer à Dieu. Pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Les gens ont fait du bien. Même dans le Nouveau Testament, les gens ont essayé de faire le bien. Écoutez bien, l'offrande est importante. Dans l'offrande, vous allez connaître quel est le cœur de l'homme. C'est dans l'offrande. D'autres, quand ils prennent une offrande, ils lisent l'offrande. Il dit cela. Elle dit cela. Elle me donne cette offrande. C'est pour signifier cela. Les gens lisent l'offrande. L'offrande est importante. On parle d'autres personnes. Lève-toi car tu peux donner. Tu peux faire du bien toi aussi. Si vous refusez, si vous rejetez cela, et c'est prédication. Même quand tu pars en France, au Canada, même si c'est en Suisse que tu es, écoutez bien. Aujourd'hui, l'enseignement est difficile.
Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Tout le monde veut choisir son propre thème. Quand on l'enseigne sur son thème personnel, mais quand on n'enseigne pas sur le thème qu'il veut pas, ce sont des chrétiens de la dernière génération. Mais laisse qu'on veut qu'on presse que ça soit bien pour eux. Mais s'ils ne font pas attention, des gens vont nous donner des thèmes qui disent presser cela. Il ne faut pas presser ce thème-là. La parole de Dieu ne doit pas être déviée. Notre Père a l'or et l'argent. Lui-même, il a lancé l'appel pour dire demander. Vous ne m'avez pas encore demandé. Demandez-moi. Je vais vous exaucer. Et votre joie sera effective. C'est lui qui a dit. Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous ne cherchez pas à connaître. Vous ne cherchez pas à approfondir. Écoutez, vous avez tout fait. Il reste une seule chose. Tu n'as pas encore fait l'offrande sacrificielle. Tu ne l'as jamais donné. Raison pour laquelle on parle d'Abraham, que c'est difficile. Au temps de sa vieillesse, on l'a donné un seul enfant. Abraham s'attristait qu'il va partir, laisser sa maison vide. Autre personne va prendre l'héritage, car lui n'a pas d'enfant. Dieu lui a dit, tu ne me connais pas. Le lien que je fais sur toi là, je suis sur l'alliance. Regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Tu ne peux pas dénombrer les étoiles. Tes descendants seront comme ça. Écoute bien. Au temps où Dieu donna un enfant à Abraham, Isaac, et on l'a eu à faire un test. Je veux l'enfant. Il a pris le seul enfant pour aller tuer et donner à Dieu. Car il sait que Dieu aime l'offrande. Dieu n'est pas pauvre, mais Dieu aime l'offrande. Écoutez, tout ça n'est pas pour rien. À tout moment, il y a un prix à payer. Il y a le miracle dans le prix à payer. Il y a le miracle dans l'offrande. On n'a pas dit de me donner. Écoutez, c'est pas ça que je te dis de me donner. C'est dit ce que l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Pas dit de me donner. Fais de ton mieux et donner à Dieu. Il ne faut pas dire que tu n'as pas. Enlève ça de ta tête. Pas dire que tu es faible. Enlève ça de ta mémoire. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Si tu veux, tu peux. Tu te décides, tu peux. De toute façon, toi tu es assis. Tu peux. Abraham a pris l'enfant pour donner. Écoute, regardez ce que Dieu a travaillé. Quand il a soulevé l'épée pour égorger l'enfant. L'Éternel a changé, a amené un mouton. A amené un mouton. A changé, a amené un mouton. A envoyé un mouton. Regarde ce que tu vas faire un cadeau. Dieu va faire un cadeau encore. C'est Dieu qui a pris un mouton et donné à Abraham. Regardez ce que les offrandes qu'il a fait. Ici, il a enlevé la peau, il a couvert la nudité des grands-pères. Et il a donné ensuite son fils unique. Ici, là. Il a suivi, il a fait quelque chose. Lui-même qui a envoyé le bélier, lui-même, voulant que lui et Abraham soient face à face. Comme il a dit à Abraham, je veux que tu marches devant ma face. Je t'aime. J'ai fait une alliance sur toi. Je te donne le bélier. Un bélier qui est important. Et gauche et fait le sacrifice. Ma prière avec Dieu. Celui qui a les oreilles spirituelles de Dieu. Écoutez. Si vous rejetez, vous allez venir à l'église avec des queues, des bracelets mystiques. Ceux qui sont dedans ne valent pas mieux que ceux qui sont dehors. Parce que ça ne va pas que les problèmes arrivent. Mais si mon Dieu travaille, tu vas sortir dehors faire quoi? Si ton Dieu est puissant, si le Dieu de cette église est puissant, si le Dieu d'Israël est puissant, que vais-je faire dehors? Que vais-je faire dehors? Si je l'appelle, il entend. Si tu l'appelles, il entend. Si lui l'appelle, il entend. Si vous l'appelez, il entend. Si eux, il l'appelle, il entend. Écoutez, l'offrande.
L'offrande est importante. Regardez les pas et les pas que Dieu fait jusque maintenant. On parle de l'offrande d'Abraham. C'est difficile. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui tiennent les enfants. Quand un enfant sort dehors, il tape, il ne vient pas. Toi, tu veux t'évanouir. Tu veux mourir. Il faut demander à ceux qui ont un seul enfant. Que tu entends un enfant qui crie, même s'il est en train de se doucher, à votre grande surprise, il est sorti avec le savon sur le corps. Demandant qu'est-ce qui se passe sur mon enfant. Quand l'enfant sort, il y a une certaine heure, et l'enfant ne vient pas. Il veut mourir. Et là, on te dit, prends ton seul unique fils là, va tuer. Quand vous dites, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. C'est vrai que les gens presque vous disent, donne-moi. Le prophète ne veut pas que tu lui donnes. Tu me donnes, je prends. Mais ma presse n'est pas prête que tu me donnes. Ma prêche, que vas-tu faire que ton âge parte? Que vas-tu faire que ton âge parte? L'année est finie. Mais qu'allons-nous faire? C'est fini. C'est fini. D'autres sont déjà partis à Alkion. Toi, tu es toujours vivant. Que vas-tu donner à Dieu? Dis à ton voisin, Dieu aime l'offrande. Il aime. Dieu même aime l'offrande. Dis cela à ton voisin. Quand tu vois quelqu'un que Dieu élève, il faut l'approcher et demander quel est ton secret. Seulement l'offrande. L'offrande approche deux cœurs ensemble. Même si tu as offensé quelqu'un, dans ce monde, si tu offenses quelqu'un, quand tu offenses quelqu'un, premièrement, on cherche une personne âgée et qui se met devant, on peut lui demander pardon. Et il dit, mais que tiens-tu? Quand je serai devant, tu restes derrière. Tu me suis derrière, hein? Car on ne peut pas aller lui demander pardon comme ça. Je me rappelle un jour, il y a 3 jeunes hommes qui se sont querellés avec moi. Ils sont allés m'insulter. Moi-même, je ne savais pas. Ils sont allés à une prière. Et quand ils sont allés à la prière, Papa leur a dit, vous avez méprisé quelqu'un. Et c'est un prophète de Dieu. Si vous ne partez pas lui demander pardon, vos affaires sont bloquées comme ça. Et eux trois, ils savent. Ils ont dit que c'est vrai. Vous avez offensé quelqu'un. Vous avez offensé un prophète de l'Éternel. Mais Dieu parle d'aller demander pardon. Et il a dit même mon nom. Allez-y lui demander pardon. Sinon Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Vous avez méprisé l'Esprit de Dieu. Et il faut que vous préparez pour attendre le jugement. Ils se sont levés. Ils veulent venir. Comment ils vont faire? Ils tournaient. Ils sont allés chercher du savon. Du savon. Hein? Et ils ont attaché beaucoup. Il y a un tient derrière, l'autre au milieu, l'autre là qui est devant. Ils sont arrivés. Il dit, asseyez-vous. Ils se sont assis. Mais c'est les évangélistes. Ils sont assis lentement. Quand nous sommes venus là, vous demandez pardon. Il dit, je vous ai fait quoi même? Mais qu'est-ce que le prophète vous a fait? Que non, c'est pas comme ça. Sincèrement, nous on a vu l'erreur. On a dit de venir demander pardon. Notre vie là est totalement détruite comme ça. Quand je voulais dire qu'est-ce que j'ai fait là, ils ont déposé en même temps le savon avec le sachet. Avec de nouveaux billets. J'étais là comme ça.
Non, ils ont détruit le programme là quoi. En ce temps, ils étaient à genoux. Ah, pardonnez-nous seulement. C'est comme ça. Je voulais demander ce que j'ai fait là, c'est ce que je veux savoir. Mais voici les billets de banque. Voici le savoir. Que c'est leur offrande comme cela. Il dit, je ne veux pas. Il dit, oh, c'est pas comme ça. Si vous nous avez pardonné, prenez l'offrande. Je fais ma main doucement, lentement sur la table. Et j'ai pris l'argent d'abord. J'ai tiré ensuite le savon. Il dit, bon, ça va. Allez-y, c'est fini. Allez, moi j'ai prié pour eux encore. Écoutez, si vous offensez quelqu'un, il ne faut pas aller demander un pardon sec comme ça. Apporte une offrande. Sinon, jusqu'à l'an prochain, il se rappelle ce que tu m'as fait là. Ce que tu m'as fait, je n'ai pas oublié. Il t'a dit que l'offrande n'est pas bien. Ça ne c'est pas que j'ai pas. Si vous ne reconnaissez pas ce mystère, si vous ne reconnaissez pas qu'il y a une puissance ici, si vous voulez connaître le cœur de l'homme, c'est dans les offrandes que vous connaîtrez le cœur de l'homme. Que le Seigneur voit ton cœur qui est un bon cœur. Que le Seigneur voit ton cœur. Que le Seigneur parle de toi comme on a parlé de la veuve. Que le Seigneur parle de toi comme la femme qui a mis l'huile. Mais ne soyez pas comme Ananias et Saphira. Une offrande qui n'est pas claire. Quand vous gagnez une offrande, prélevez la dîme premièrement. Prélevez l'offrande ensuite. Ça c'est à part. Troisième maintenant. Tu enlèves pour les veuves et orphelins. Tu ne sais pas que tu devais le faire. Il faut prier, ça ne va pas. Et puis il faut pas attendre. Et puis tu ne peux pas connaître aussi. Tu ne cherches pas aussi pour regarder. Voilà, comme c'est l'offrande là, un esprit ancien se révèle comme ça. Comme pendant que je prêche là. Un esprit te dira. C'est pas vrai, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Je prêche, l'esprit te prêche. Je prêche, il veut vous flatter. Je ne flatte personne. C'est pas le prophète. C'est pas le prophète. Ce que je te dis là, c'est que le Seigneur m'a dit de te dire. Aujourd'hui, ce n'était pas ça le message. Quand je faisais la idée, il m'a dit, repas dit aux gens l'importance de l'offrande. Dans vos offrandes, vous reconnaîtrez vos amis et vos ennemis. Dans l'offrande, Dieu saura qui tu es. Quand vous regardez la génération actuelle, Dieu est le premier à nous donner. Quand nous gagnons, qu'est-ce qui suit? C'est en ce moment que nous abandonnons l'église. C'est en ce moment que nous fabriquons une bagarre. Et on déchaîne la bagarre, on fuit. En ce moment, que tu dis, je suis venu, on ne m'a pas donné une bonne chaise. Raison pour laquelle je dis que je ne viens plus à l'église. C'est en ce moment. Quand Dieu commence à élever la personne, écoutez, quand la personne n'a pas, c'est une personne juste, sans problème. Une juste personne. Faut voir quand tu vas commencer à l'élever. Qui va te montrer que lui il est censé. Attention des. Ah, parce que je n'avais pas qu'un. Maintenant mes yeux se sont ouverts. Comme il tient l'argent, il dit que maintenant tes yeux se sont ouverts. Tes yeux se sont ouverts. Donc quand tu n'en avais pas là, tes yeux étaient fermés. Et les deux ancêtres là, au lieu du jardin, sont allés enlever le fruit de l'arbre et manger. Tu m'écoutes, non? C'est en ce moment que leurs yeux se sont ouverts.
Donc, on n'a pas mais avant qu'il n'enlève là, les yeux n'étaient pas ouverts. C'est après avoir mangé que les yeux se sont ouverts. N'acceptez pas que c'est après avoir mangé que vos yeux là s'ouvrent. Maintenant là je suis sage, je suis intelligent. Maintenant là je suis sensé. Maintenant je suis intelligent. Maintenant là. Avant la quête, quand nous étions assis sous la chaleur, là, ce n'est plus comme ça. Même quand tu n'as pas que tes yeux s'ouvrent, ce n'est pas autant de la nourriture que tes yeux vont s'ouvrir. Autant où tu n'as pas là-haut. Soit une personne burkindi. Ouais, l'intégrité là. Quand tu gagnes là, tu ne changes pas de. Tu restes intègre, Burkindi. L'intégrité est très importante. Intégrité. Burkindi. Pas descend pour moi. Quand il gagne 100 000, il est parti. Quand il gagne une vieille Krypton là, il est parti. Avant là, je n'étais pas intelligent. Maintenant que j'ai eu ça là, je suis plus intelligent que vous. Maintenant là, il rate les cultes comme ça. Il enlève 10 000. Il fait, nous allons prospérer ici là. Nous allons prospérer ici. Il enlève 10 000. C'est le jour où les 100 000 vont finir là. Et il va avoir une crevaison là. Et le puissant là est foutu. Et le courant ne sort plus de la moto. Et maintenant le créancier est là. Le prophète là, il est toujours au même endroit là. Dis à ton voisin, il te reste une dernière cartouche. Cette cartouche qui reste. C'est une cartouche d'offrande. À ton tour. Pour tourner ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont sages, écoutent. Ceux qui ont les oreilles spirituelles écoutent aussi. Si vous apprenez cela, je t'ai dit, il y a l'onction là-bas. Et il y a aussi les guerres. Les guerres, mais poissons. Les guerres Kunté là, il y en a. Guerre Kunté. Les guerres Kunté. Alléluia. 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 L'homme a l'onction, la femme a l'onction et il y a le guerre aussi là-bas. Hey, on n'a pas dit que nous allons souffrir comme les Lazare. Dis à ton voisin, nous refusons cela. Non. Aïe. Non. Aïe. Il y a évangéliste là, évangéliste un évangéliste qui a prêché la bonne nouvelle à quelqu'un, en ce temps il avait le pantalon troué, il dit que mon ami ta prêche là elle est bonne. Votre évangile là est bien. Votre partie supérieure a été sauvée, mais la partie inférieure n'a pas été sauvée. Ce même jour là, c'est un évangéliste. Quand il est rentré, il n'a plus prêché. Il a déposé la Bible. Jusqu'aujourd'hui, il a laissé la foi. Mais nous cherchons le paradis. Mais celui-là aussi, dit à ton voisin, cherche ça aussi. On dit que le paresseux mettra sa main dans le plat, mais il ne va rien faire sortir. Ne tournez pas l'évangile. On ne peut rien faire sans l'argent. Il faut regarder ça aussi. Sinon, nous allons sortir. Allez demander aux autres personnes.
On dit, mais ton Jésus n'est pas puissant, non? Mais il fallait prier qu'il vous donne. Il dit, bon, comme tu as vu là, ne tente pas le Seigneur, ton Dieu, c'est faux.